Bonjour, une nouvelle vidéo pour les élèves de première spé maths. Il faudra ici déterminer de manière un peu originale donc la valeur des premiers termes d'une suite définie en fait par une relation u indice n plus 1 est égal à f de un. Et pour cela donc on va nous donner la courbe représentative de la fonction f. Donc voici l'énoncé de l'exercice, donc u0 est égal à 1, et comme je le disais tout à l'heure, u indice n plus 1 est bien égal à f de un, et ceci pour tout entier naturel n. On connaît la courbe représentative donc de la fonction f, et il faut donc déterminer graphiquement la valeur des termes u1, u2, u3, u4 jusqu'à u5. Il y a une dernière consigne ici, que peut-on dire des autres termes de cette suite? Alors ça on va le découvrir bien sûr à la fin de l'exercice. Cet exercice n'est pas très compliqué, donc vous pouvez appuyer sur pause et donc essayer de faire fonctionner cette relation de récurrence afin d'obtenir donc la valeur des termes demandés. Passons à la correction de cet exercice où on doit calculer donc dans un premier temps U1. Alors comment peut-on obtenir U1 dans cet exercice? En utilisant quelque part donc cette relation de récurrence qui est tout simplement que le terme de rang n plus 1, c'est rien d'autre que l'image de la valeur de un par une fonction f. Ou encore ici, si on remplace dans un premier temps donc petit n par 0, vous voyez qu'on a une égalité où apparaît donc le terme u1 à gauche, et u1 est égal à l'image donc de u0, car bien sûr ici petit n est égal à 0 partout dans l'égalité. Et donc maintenant en remplaçant, parce qu'on connaît bien sûr u0 c'est 1, on obtient que u1 c'est l'image du nombre 1 par la fonction f. Et comment obtenir donc cette valeur-là? En utilisant tout simplement la courbe représentative de la fonction f, puisqu'en effet, ici, on a 1, et donc l'image du nombre 1, on va l'obtenir par lecture graphique, comme ceci. Et donc, ici, 1 a pour image le nombre 2. On en déduit donc que u1 est égal à 2. Maintenant, il faut déterminer donc le terme u2, et u2, d'après la relation ici, en remplaçant donc petit n par 1, c'est l'image du terme u1 par la fonction f. On peut donc écrire que u2, c'est rien d'autre que f de u1, ok, mais f de u1, c'est l'image de 2 par la fonction f. Et l'image de 2 par la fonction f, on va l'obtenir par lecture graphique, en positionnant 2 sur l'axe des abscisses, et en faisant correspondre, on obtient donc, alors attention ici, on ne va pas obtenir 3, comme on voit parfois dans les cahiers, mais bien ici, 4. L'image donc de 2, c'est 4 par la fonction f. Alors passons maintenant au terme 3. Deux possibilités, soit on a bien compris comment était construite cette suite, auquel cas on peut aller un peu plus vite, ou alors sinon on remplace petit n ici par 2, afin d'avoir à gauche u3, et u3 ce n'est rien d'autre donc que l'image de u2, puisqu'ici encore une fois il faut remplacer n par 2 à chaque fois. Or u2 on sait que c'est 4, donc u3 c'est l'image du nombre 4 par cette fonction f. Donc une valeur qu'on va déterminer graphiquement. Et quelle est cette valeur? Si on utilise donc la courbe représentative de la fonction f, on va obtenir non pas 0 comme on pourrait peut-être lire sur la représentation, mais bien sûr moins 1. Donc on obtient moins 1 pour la valeur de u3. Passons maintenant à u4. U4, c'est assez facile de voir maintenant qu'il va être l'image de u3, sauf que u3 on a trouvé que c'était moins 1, donc u4 c'est l'image du nombre moins 1 par la fonction f. Donc une image qu'on va déterminer graphiquement, en repérant moins 1 sur l'axe des abscisses, et en faisant correspondre, on obtient donc moins 3. Et donc U4 est bien égal à cette valeur-là, donc moins 3. On peut passer donc maintenant à U5. U5 est égal donc à F de U4, ou encore à l'image du nombre moins 3 par la fonction F. Et graphiquement, on obtient que l'image de moins 3 est égale à 3. Donc U5 est égal à 3. Et l'exercice se termine par une dernière consigne. Que peut-on dire des autres termes de la suite? Et donc regardons combien vaut U6. Donc U6, en utilisant la relation de récurrence, c'est l'image de U5. Sauf que U5 est égal à 3, donc U6 c'est l'image de 3 par cette fonction f. Donc on va déterminer une nouvelle fois une image à l'aide de la courbe représentative, c'est l'image du nombre 3, sauf que l'image du nombre 3, c'est tout simplement le nombre 3. Et donc en fait ici, U6
est égal à 3. J'en veux dire tout comme le terme U5. Donc ici, il faut comprendre tout simplement que U7, qui est égal donc à l'image de U6 par la fonction f, est lui aussi égal donc à l'image de 3 par la fonction f, mais l'image de 3, ben, c'est le nombre 3. Ça veut dire qu'en fait ici, à partir du rang 6, tous les termes vont être égaux à 3. Alors ça peut paraître un peu étonnant, dans la mesure où ici, on a une courbe qui représente une fonction f, une fonction qui clairement n'est pas une fonction constante. Malgré tout, à partir d'un certain rang, à partir du rang 6, tous les termes de la suite fabriqués de cette façon-là, par la relation u1 dix n plus 1 est égal à f de un, deviennent constants. Mais ça, c'est surtout lié au fait que il faut tout simplement pas confondre f de un avec f de n. Ça serait l'image des entiers, de tous les entiers qui se trouvent sur l'axe des abscisses antinaturelles. Et donc ici, on aurait forcément des valeurs qui correspondraient graphiquement à des points de la courbe de f. Mais ici, f de un, c'est plus compliqué que ça en fait. Ça fait intervenir une relation de récurrence. Et c'est pour cela donc qu'on peut avoir quelques petites surprises, comme dans cet exercice.